Typologie est une marque de cosmétiques créée en 2008 par Lingli, un pur player de la beauté, 100% naturel, sans intermédiaire pour pouvoir proposer les prix les plus justes à ses clients. Avec l'ambition d'être un game changer, en changeant les produits, la façon de vendre les produits, mais aussi toute la philosophie de conception autour du produit. La mission de la marque est de démystifier l'industrie de la cosmétique en proposant des soins et des formules plus courtes et plus clean. L'objectif étant de se différencier de ce qui se fait dans le reste de l'industrie pour sortir du lot. Alors, j'ai même pas encore fini l'intro, j'ai même pas encore lancé le générique que je vais déjà te donner le premier conseil. Je répète, l'objectif étant de faire différemment de ce qui se fait dans le reste de l'industrie pour sortir du lot. Le marché de la cosmétique est un océan rouge, c'est-à-dire que c'est un marché ultra concurrentiel dans lequel il est difficile de se faire une place. Alors, si tu veux entrer sur ce marché sans éléments de différenciation et sans un positionnement clair, tu auras du mal. Parce qu'au final, Ningli n'est pas arrivé avec de nouveaux produits. Les sérums, ça existe déjà, les crèmes hydratantes, ça existe déjà, il n'a rien inventé. Mais il est arrivé en répondant à une demande des consommateurs, avec des listes d'ingrédients beaucoup plus courtes, beaucoup plus naturelles, et surtout beaucoup plus compréhensibles et aussi respectueuses de l'environnement. Et c'est avec tous ces éléments qu'il a réussi à se faire une place dans ce marché ultra concurrentiel. Pour que l'on te remarque, il faut que tu sois unique. Et pour être unique, tu dois faire différemment de tes concurrents. Reprenons l'intro. La marque est composée d'une centaine de produits divisés en 3 surmarques. Arrow qui fournit des kits d'ingrédients pour les mélanger à la maison. Lab qui est centré sur les sérums concentrés. Et on a Athènes qui englobe les produits de soins formulés avec 10 ingrédients ou moins. Au-delà des soins pour la peau, Typologie propose également des soins pour le corps, des soins capillaires et des parfums. Lorsque tu crées ton entreprise, il faut que tu construises un document qui s'appelle le MVB, Minimum Viable Brand. C'est une sorte de mini plateforme de marque en fait qui va donner une ligne directrice et une identité à ton entreprise. Ça va clairement clarifier la chose. Le MVP comporte 7 éléments. En tout cas, moi, celui que je crée avec mes clients comporte 7 éléments. Et ces 7 éléments sont la mission, la vision, les valeurs, les armes, les ennemis, l'apparence et la tonalité. On peut clairement dire que les 2 précédentes entreprises de Ningli ont constitué des armes pour la création de Typologie. Ningli est à l'origine de 2 sociétés qui ont connu un réel succès dans le monde du e-commerce et du digital. À peine sorti d'HEC, il crée avec 3 associés le site de vente en ligne MyFab, revendu en 2009 à Kering. Il part ensuite à Londres où il crée Made.com, une marque de mobilier et de décoration à prix accessible vendue en ligne. En 2017, il revient donc en France avec l'idée de devenir business angel. Mais la réalité, c'est que investir, c'est pas vraiment ce qui lui donne le plus de plaisir. Lui, il préfère entreprendre. D'où l'idée de créer Typologie en 2018. Quel a été le déclic de Ningli pour créer Typologie? Je vais te raconter son déclic, mais en 3 étapes. On va s'appuyer sur le Golden Circle de Simon Sinek. D'ailleurs, si tu as vu ma dernière vidéo, j'en parle. Qu'est-ce que le Golden Circle? Le Golden Circle, c'est clairement la définition du why, le pourquoi. Pourquoi est-ce que tu fais les choses? Et en fait, ton why, il doit être l'équivalent d'une histoire qui embarque tes consommateurs en 3 étapes. Tout d'abord, tu dois parler de ton pourquoi. Pourquoi est-ce que tu fais les choses? Quelle est ton histoire? Pour qu'ils puissent comprendre qui tu es. Ensuite, tu expliques comment tu fais les choses. Wow. C'est-à-dire que tu leur expliques comment est-ce que tu comptes faire pour atteindre tes objectifs. Et enfin, tu leur expliques ton what, c'est-à-dire la solution que tu proposes, donc éventuellement ton produit. Et en faisant comme ça, en fait, tu prends le contre-pied de toutes les marques qui ont pour seul argument une liste d'avantages qui est censée expliquer en quoi leur produit est le meilleur du monde, c'est-à-dire leur what. Déjà pour commencer, quel a été le déclic? Il faut savoir que Ningli, il n'est pas tombé dans la cosmétique au hasard. Il explique qu'en fait sa mère est issue d'une génération de 5 pharmaciens chinois et que du coup elle a l'habitude de faire ses soins elle-même, elle fait ses shampoings elle-même. Et lorsqu'il était enfant, il était fasciné par l'encyclopédie d'ingrédients qui était posée sur la table du salon. C'est peut-être ça même qui l'a inspiré à créer sa marque de cosmétiques. Mais le réel déclic, il l'a eu en 2017 à la naissance de sa fille. Et donc il faisait les magasins pour trouver les produits adaptés à son bébé. Et c'est là qu'il s'est rendu compte en fait qu'en lisant la liste d'ingrédients que elles étaient ultra longues, genre des 30 produits avec des produits qui étaient potentiellement dangereux, sauf qu'en fait quand tu fais tes recherches sur internet, tu as un paquet de contre-vérités, donc tu sais pas si le produit est dangereux, s'il est vraiment une utilité ou pas. C'est à ce moment-là en fait qu'il a compris la nécessité de créer une marque naturelle, transparente et fiable, tout en communiquant sur la composition des produits et leurs avantages. Et du coup là je vais donner le deuxième conseil. Est-ce que tu as vu la force du storytelling? Ningli raconte son histoire, le déclic qu'il a eu et les problèmes auxquels il a été confronté. Au final, ce qui va se passer, c'est que les personnes qui ont rencontré les mêmes problèmes que Ningli, ils vont se reconnaître son histoire. Et en se reconnaissant son histoire, et ben en fait, ça va leur donner envie de tester les produits Typologie. En testant les produits, s'ils sont conquis, ils deviendront prescripteurs de la marque et le partageront à leur entourage. Il faut savoir en fait, c'est que créer une communauté basée sur ton produit, c'est le meilleur moyen de créer de la croissance organique. Pourquoi? Parce qu'un client satisfait, c'est un client qui revient, ce qu'on appelle la rétention. Et un client satisfait, c'est aussi un client qui va te recommander à son entourage, ce qu'on appelle le referral. Et un client qui te recommande, c'est un client qui te fait gagner de nouveaux clients. Donc au final, tu acquiers en fait de nouveaux clients à moindre coût. Maintenant qu'on a vu pourquoi est-ce qu'il fait les choses, à présent on va voir comment est-ce qu'il fait les choses.
Donc on a pu voir que Ningli est le fondateur de MyFab, il est aussi le fondateur de Made.com, et rien qu'avec ces deux boîtes-là, il a réussi en fait à se créer une grosse expertise en fait dans le monde du e-commerce. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que pour Typologie, il a eu le même constat en fait, il a fait exactement la même chose que pour Made.com. J'ai observé cette industrie et j'ai réalisé qu'elle était opaque et inefficiente, avec des marges élevées, des prix verrouillés par les distributeurs, un manque de légitimité sur les questions de transparence ou d'éthique, et un virage encore balbutiant vers l'e-commerce. C'est ça en fait qu'il a fait exactement l'inverse de ce qui se faisait dans l'industrie. Il a internalisé les process, il a produit ses produits en France. Il a également produit des soins naturels dont il a assuré la vente sur son site typologie.com. Avec la création d'un site de vente en ligne pour vendre ses produits, permet davantage d'expliquer les produits en détail aux consommateurs sans qu'ils aient à ressentir la pression d'achat. Et l'objectif de tout ça, c'est de changer radicalement les codes de l'industrie de la beauté, et le digital est idéal pour ça. En procédant ainsi, il offre un contact direct avec le consommateur et permet de mieux cerner ses besoins et ainsi d'adapter son offre en conséquence. Typologie se veut être une marque éthique, responsable, avec des packaging qui se recyclent et en proposant des prix attractifs. Et tout ça, en fait, c'est possible parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Malgré tout ça, la levée de fonds, elle n'a pas été aussi simple. Donc là, tu peux voir que Ningli, c'est un entrepreneur, il a des boîtes à succès et malgré tout ça, en fait, il a galéré un peu pour la levée de fonds. Pourquoi? Parce qu'il a dû faire face au scepticisme de certaines personnes qui lui disaient « Ouais, mais en fait, les produits de cosmétiques, on a besoin de les sentir, on a besoin de les toucher et ça, c'est pas possible avec le digital. » Et du coup, ça me fait même penser à une de mes précédentes vidéos que j'avais fait sur les secrets de Loli. Kelly Massol, elle a aussi été confrontée au scepticisme des gens. Quand elle est arrivée sur le marché avec ses produits pour les cheveux texturés, les banques, elles lui ont dit quoi? Elles lui ont dit, ouais, mais madame, en fait, il y a déjà plein de shampoings dans les rayons. Donc, en fait, vos nouveaux shampoings, ils n'ont pas une grande utilité. Alors que la réalité, c'est que si, il n'y avait pas assez de shampoings pour les cheveux texturés. Et elle arrivait avec une nouveauté. Donc, là, on en vient au troisième conseil. Ne laisse pas le scepticisme et les frustrations des autres t'atteindre. Genre, gardez vos insécurités pour vous, moi, j'avance. Crois en toi et en ton projet jusqu'au bout. Et au final, ce sera le succès de ta boîte qui prouvera aux gens qu'ils avaient tort. Pour Ningli, ce que les gens prennent parfois pour une prise de risque, c'est surtout un manque d'imagination. Typologie ne vend pas l'illusion qu'un pot de crème va te faire disparaître tes rides et te donner 20 ans de moins. Parce qu'au final, c'est ce que font beaucoup de grandes marques et ce qui se passe, c'est que derrière, les gens achètent ces produits par frustration. Nous tentons d'abord d'expliquer comment prendre soin de chaque type de peau et quels sont leurs besoins. Nous ne promettons pas de miracles, mais des améliorations. Il y a 50 types de peau, sèche, grasse, pâle, foncée, avec des taches de rousseur. Les produits ne donneront pas les mêmes résultats sur chacune des typologies. En effet, la cosmétique est une industrie qui fait beaucoup de publicité. Et généralement, quand tu vois les pubs, tu vois une belle femme, une belle mannequin, tenir un sérum anti-âge ou une crème anti-rides, alors qu'elle n'en a pas une seule. Et la vision de typologie, c'est de dire que le consommateur est intelligent, en fait, et qu'il faut donc le traiter comme tel, car il sait discerner les produits. Et au final, la marque, elle vend des produits fonctionnels pour répondre à une préoccupation donnée et non pas un produit qui fait tout. Alors, le quatrième conseil que je vais te donner, c'est d'être tout simplement honnête et transparent. Être honnête et transparent te fera gagner en crédibilité. Oublie les publicités mensongères, reste authentique et n'essaye surtout pas de raconter des salades aux consommateurs parce qu'au final, ils risquent de t'attirer leur foudre et un bad buzz par la même occasion. Pour Ningli, la France, c'est le pays de la beauté. La capitale française, elle peut te donner tout ce dont tu as besoin pour pouvoir lancer une marque de cosmétiques forte. L'expertise, les talents, le plus grand écosystème de laboratoire au monde en matière d'innovation. Et malgré tout ça, il dit que la France est en retard en matière de e-commerce. Il dit que les jeunes générations n'ont pas de mal à acheter en ligne à partir du moment où ils se rendent compte en fait que tu réponds à leurs besoins. C'est-à-dire en leur proposant des produits sains, naturels, éthiques, nous avons testé sur les animaux. Nous avons inventé un modèle 100% online sans intermédiaire, ce qui nous permet de garantir des prix accessibles sans faire de compromis sur la qualité. Car même si l'industrie de la cosmétique française est puissante et concurrentielle avec des marques comme L'Oréal, Chanel ou encore Yves Rocher, avec l'arrivée des associations de consommateurs, les gens se questionnent de plus en plus sur la manière de consommer et sur ce qu'ils mettent sur leur peau. Et au final, les habitudes de consommation se transforment. Désormais, les gens cherchent des produits plus respectueux de leur peau, plus respectueux de l'environnement, avec des bons circuits de distribution. Et en fait, Typologie a tout mis en œuvre en conciliant la force de frappe du e-commerce avec une logistique irréprochable pour pouvoir en faire son succès au final. Chez Typologie, tu commandes en région parisienne, tu commandes avant 14h, tu peux avoir tes produits le soir même. Et dans le reste de la France, c'est entre 24 et 48 heures. Et du coup, le cinquième conseil, c'est que les gens aiment que ça aille vite. Il est hyper important que je travaille toute ta chaîne de logistique, en fait, tout ton process de livraison pour que les clients puissent avoir leurs produits assez rapidement. Si ton produit il met 2 semaines à arriver, les gens ne reviendront pas. Alors, de nouvelles habitudes de consommation couplées à l'explosion de l'achat en ligne, conséquence directe de la Covid-19 finalement, favorisent le business. Les acheteurs sont désormais plus habitués à ce fonctionnement et les jeunes qui autrefois étaient précurseurs sont aujourd'hui rejoints par d'autres générations. Et au final, quand Ningli disait que la France était en retard sur le e-commerce, ben là on peut voir que ça tend à changer en fait. Et encore une fois, conséquence directe de la pandémie, et je le disais d'ailleurs dans ma dernière vidéo, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la crise du Covid-19 a extrêmement changé nos méthodes de consommation.
L'ADN de Typologie, c'est clairement sa présence uniquement digitale. Ils auraient pu ouvrir des boutiques ou être vendus en magasin physique, mais ça ne correspond pas à leur identité. Place au 6e conseil qui est l'importance de définir clairement les fondations de sa marque, de son identité et de s'y tenir. Chaque action que tu vas entreprendre devra être réfléchie en fonction de l'ADN de ta marque. À chaque fois que tu veux faire quelque chose de nouveau, il faut que tu te poses la question de savoir si ça correspond à l'ADN de ta marque, si le message que tu vas vouloir transmettre sera compris par tes clients et si au final ça va impacter positivement ta marque et rester en accord avec tout ce que tu as bâti en amont. C'est pas parce que c'est tendance, c'est pas parce que tout le monde le fait, c'est pas parce que tes concurrents le font que tu dois aussi le faire. D'ailleurs, j'ai créé un programme d'accompagnement pour accompagner justement les créateurs de marques de cosmétiques à créer une identité forte, à créer une identité unique pour se différencier de leurs concurrents et être une évidence aux yeux de leurs clients. Donc si jamais ça t'intéresse, je te mets le lien dans la description. Fondateur de MyFab qui a été racheté par Kering, fondateur de Made.com qui a été une entreprise cotée en bourse et ensuite fondateur de Typologie qui est devenue la 3e marque la plus vendue en ligne en France. Mingli multiplie les succès. Déjà présent en Belgique et en Angleterre, Typologie part à la conquête de l'Ouest en voulant s'ouvrir au marché américain. C'est le début d'une grande aventure et nous sommes très excités par les perspectives de croissance du marché américain. Si les concurrents y sont nombreux et agressifs, la vente en ligne est beaucoup plus développée, ce qui offre de larges perspectives de développement. Mingli a toujours fait du développement à l'international la clé de sa stratégie. Aux États-Unis, c'est vrai qu'il y a pas mal de marques de cosmétiques, mais il n'y a pas vraiment de pure players. Les pure players sont beaucoup plus rares et aussi les marques qui sont de base digitalisées sont aussi distribuées dans les magasins physiques, ce qui n'est pas le cas de Typologie. Aussi, la dimension Made in France est un énorme atout. Comme je l'ai dit plus tôt, la France, elle est reconnue dans le domaine de la cosmétique. Alors même s'il y a des pionniers comme Chanel ou encore L'Oréal, il faut savoir que ces marques-là, elles sont pas récentes. Et du coup, pour Mingli, une nouvelle marque française qui incarne cette expertise et propose une nouvelle culture du son peut totalement se différencier sur ce marché.